Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.34. Donc là, c'est un projet que j'ai réalisé où on peut voir que dans chaque calque, j'ai une image donc, qui permet à la fin de finir de faire ma composition finale. Voilà, donc on va imaginer qu'à chaque élément, donc là il y a la signature à la fin, chaque calque, on souhaite l'exporter dans une image individuellement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fichier, exporter sous. Soit vous faites une extension .ora, O-R-A, ou si vous préférez, vous cliquez sur le plus, sélectionnez le type de fichier et vous recherchez Aura, donc qui doit être pas loin. Donc le plus rapide, c'est de mettre .aura, voilà, qui est Open Raster. Donc on va voir tout à l'heure, c'est particulier. Donc là, c'est bon. On a notre dossier donc que j'ai appelé extraire une image de chaque calque d'un fichier XCF. Je fais exporter. Voilà. Une fois que c'est, je lui laisse le temps. Une fois que c'est fait, je vais aller dans le dossier où j'ai enregistré ce fichier. Voilà, il a fini. Hop. Le voilà. Je vais simplement faire un clic droit de la souris. Je vais faire renommer. Et moi, j'ai la particularité de pouvoir changer l'extension puisque je suis administrateur. Et je vais mettre .zip. Voilà, là, il me dit, vous pouvez, si vous modifiez l'extension, le fichier risque d'être inutilisable. Voulez-vous modifier? Je dis oui. Alors, ensuite, j'ai juste à faire un clic droit de la souris, extraire tout. Mais avant, si on entre dedans, on voit que dans le point data, il y a tous les fichiers ici. Donc ça veut dire quoi? Que quand je vais faire un clic droit à la souris, extraire tout, donc là, par défaut, il va l'extraire à côté. Alors attention, on descend de niveau. Voilà, donc là on a notre fichier compressé, dossier compressé, et là il a été décompressé, et on retrouve le fameux dossier data avec les fichiers. Et comme on avait vu, donc là c'est la fillette toute seule. Voilà. Oh, d'ailleurs, très mal détouré ici. Qu'est-ce qu'on a? La signature avec le petit logo ici et l'os tout seul. Voilà, dans la fillette. Alors, si jamais vous n'avez pas cette possibilité de changer l'extension, alors c'est que vous n'êtes pas administrateur. Si jamais vous n'avez pas le point Aura qui apparaît, vous allez tout en haut. Alors ça, c'est dans Windows. Je ne sais pas comment ça se passe dans Linux. Donc vous cliquez sur affichage et extension de fichier. Affiche ou masque. Comme il marque, affiche ou masque les caractères ajoutés à la fin afin d'identifier le type de fichier. Et sans doute dans options. Donc là, il faudra aller peut-être un peu plus loin pour vérifier ici dans affichage. Alors, je vous le dis ça de mémoire. Voir si, voilà, masquer les fichiers, les extensions des fichiers dont le type est... Ah ouais, attends, c'est pas comme ça. Fâché. Dont le type est connu. Voilà, il faudra regarder là si jamais vous avez des difficultés à avoir le point Aura ici. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant cette astuce, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire, sachant qu'il y a encore une autre façon à laquelle je pense, mais qui est un peu plus détournée, alors, qui consiste en, je vous dis ça c'est la théorie, normalement si vous faites enregistrer en PDF, j'avais montré une fois que depuis un fichier PDF, en le transformant en LibreOffice ODG, fichier ODG, on pouvait récupérer les photos d'un fichier. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.